Tu m'envoies sur un plateau de télé, tu n'as pas honte. Sébastien. Mais oui, tu m'envoies sur un plateau de télé pour venir me parler de maison. C'est pourquoi? Sébastien. C'est pourquoi? Toi-même, il faut voir la maison. Une petite maison. On vivait dans une petite maison. On était heureux dedans. Heureux quoi? Moi, c'est toi qui étais heureuse. Moi, je n'étais pas heureux. Hein. Toujours, je te rappelais cela. Moi, je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux de vivre dans cette maison-là. Je voulais que toi et moi, on quitte dans cette maison. Et j'ai fait tout mon possible pour avoir de l'argent pour qu'on quitte dans cette maison. Et toi, tu vas venir me parler. Tu me parles de quoi là? Tu parles de bonheur là? Devenir ta toilette, c'est un bonheur? Devenir ta toilette, c'est un bonheur? Toujours rester là, à déféquer sur moi, à uriner sur moi, c'est un bonheur ça? C'est ça que t'appelles le bonheur? C'est ça me rend heureuse? Va au diable ta richesse. Tu sais quoi? On nous a toujours dit que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et toi et moi, ça a été une question de communauté des biens. Pour avoir de l'argent, les hommes sont prêts à tout. Je vous invite à écouter attentivement cette histoire de cette jeune femme qui s'est fait déféquer dessus par son mari pour ses rituels mystiques. Merci et bon visionnage. Allez-y. Je suis orpheline de père et de mère, leur enfant unique. J'ai perdu mes parents quand j'avais 16 ans. Et franchement, tout était vraiment difficile jusqu'à ce que j'ai l'âge de 20 ans. Et c'est à l'âge de 20 ans que je me suis rendu compte que mes parents m'avaient légué mon héritage, leur héritage. Et ce qu'ils avaient comme héritage à me léguer, c'était une maison. Cette maison, il y a eu vraiment assez de conflits dessus. La famille voulait la maison. Tout le monde voulait la maison. Mais c'est tout ce qu'ils m'ont légué. Et quand j'ai eu mes 20 ans, je suis rentrée en possession de cette maison. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari un jour. Je revenais de l'école sous la pluie. Et ce beau jeune homme m'a apporté un parapluie. Excusez-moi si je vous raconte un peu. Il m'a apporté un parapluie et il m'a accompagné jusqu'à mon arrêt. C'est comme ça, il a demandé mon numéro. Je ne voulais pas donner, mais bon. Comme j'ai vu ce qu'il a fait pour moi, il m'a vraiment aidé, donc je lui ai remis mon numéro. Et je suis partie. C'est comme ça que notre relation a commencé. C'était l'homme de ma vie. Et quelques années après, un temps après, quelques années plus tard, il m'a demandé en mariage. Et quand il m'a demandé en mariage, en ce moment, Sébastien n'avait pas un emploi stable. Il ne travaillait pas vraiment, mais on vivait avec ça quand même. Et comme moi, j'avais mon héritage qui était la maison, et la famille aussi voulait la maison, il y avait des histoires. Pour éviter tout ça, qu'on perde la maison, j'ai opté à ce que mon mari mette la maison en son nom. Donc, si je comprends bien, quelques années après votre rencontre, vous vous êtes mariés. Oui. Et après le mariage, vu qu'il y avait un conflit sur la maison, vous avez souhaité que la maison porte le nom de votre mari. Oui. Vous êtes mariés sous quel régime? Communauté de biens. Et lorsque nous avons fait communauté de biens, mon mari a reçu la maison. Donc vous avez mis la maison au nom de votre mari. Exactement. Pourquoi exactement avez-vous mis le nom de votre mari sur cette maison? J'ai mis le nom de mon mari, comme j'ai dit, parce que les parents voulaient la maison à tout prix. Et pour ne pas perdre la maison, et en plus c'est lui l'homme, c'est la seule chose qui me restait. Donc vu que nous sommes mariés, c'est lui qui devenait l'homme de la maison. Donc je lui ai dit, c'est comme ça qu'il porte la maison, qu'il porte le nom de la maison, et que moi je devienne sa femme. Et ensemble, nous allons vivre dans la maison, et nos enfants aussi hériteront de ça. C'était pour vous un acte d'amour, également un acte de transparence entre vous et votre partenaire. Oui. Alors, quand vous avez demandé à votre mari de porter le nom, de mettre son nom sur la maison, est-ce qu'il n'y avait pas eu d'opposition? Quand je lui ai dit, déjà tout de suite, il n'a pas accepté. Pour être honnête, il n'a pas accepté. Mais je l'ai convaincu que c'était pour notre bien et aussi pour la sécurité de la maison elle-même. Donc il a accepté et c'est comme ça que la maison a porté son nom. Maintenant, au début de notre mariage, tout allait bien, on vivait dans la maison. Tout allait très bien. On vivait de ce qu'on avait, ce qu'on gagnait. Ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait, mais par la grâce de Dieu, tout allait bien. On ne manquait pas vraiment de nourriture. Vu qu'on avait déjà notre maison, donc quand on sortait, ce qu'on gagnait, c'était pour la nourriture et les factures d'électricité et autres. Maintenant, un moment après, disons quelques années, mon mari a commencé à s'intéresser à certaines choses que lui-même, il critiquait avant. C'est-à-dire, il a commencé à regarder le luxe autrement.
il voyait... Il a commencé à s'intéresser à tout ce qui était matériel, tout ce qui était bien. Il se sentait même plus à l'aise dans notre maison. La maison qui était à nous, qui portait lui-même son nom, il se sentait plus à l'aise dedans. Il se disait que la maison était trop petite pour lui, qu'il vit sous mon toit, que c'est pas digne d'un homme, que pourquoi lui il est l'homme et puis lui il vit chez moi, il vit sous mon toit, que c'est pas bon, que lui veut vivre chez lui. Il s'inconfortait de la situation que vous viviez en fait. Oui. Il se plaignait tout le temps. Il disait que c'était pas chez lui, que c'était pas ce qu'il voulait, que c'était pas ce qu'il voulait pour moi. Mon mari se plaignait tout le temps. Et c'est comme ça... Excusez-moi. Au bout d'un moment, mon mari a commencé à s'adonner à plusieurs choses dont moi-même j'ignorais. Un jour, on était couchés et pendant que nous sommes réveillés... Mais excusez-moi de vous interrompre, avant que vous n'alliez un peu plus loin, en fait, vous en tant que femme, vous connaissiez votre mari, quand vous avez remarqué qu'il a commencé, entre guillemets, à devenir plus envieux, quelle a été votre démarche en fait? Déjà, quand mon mari a commencé à être un peu plus envieux, il a commencé à s'intéresser à l'argent et tout, j'ai interpellé mon mari. Je lui ai dit de ne pas se précipiter. Cette phrase, c'est la phrase que je lui ai dit. Je lui ai dit, chérie, il ne faut pas te précipiter. Dieu sait pourquoi nous sommes là. Si nous a légué cette maison, c'est parce qu'il sait qu'à travers cette maison, nous pouvons avoir quelque chose demain. Si nous sortons, nous gagnons nos gagne-pain, il y a forcément quelque chose qui nous attend demain. Ceux que tu vois, ils ont leur voiture, ils ont leur maison. Ils sont pas arrivés là tout d'un coup. Ils ont eu un parcours. Ils ont eu un parcours. Dieu les a positionnés à un moment donné. Donc, il faudra qu'on attende aussi pour nous. Mais il disait comme ça qu'il était fatigué, qu'il ne pouvait plus attendre. Que c'était devenu trop pour lui. Que même ses amis au travail, ses amis se moquaient. Il s'est dit non, mais pourquoi regarder les autres si nous sommes déjà heureux à la maison? Et il ne voulait rien comprendre. Et c'est comme ça, une fois, je rentrais du travail et j'ai fini de prendre ma douche, je suis rentrée j'ai voulu m'échanger. Je vois dans mes affaires, il y a eu vraiment un désordre dans le sac où je range mes dessous. Je prends le sac, je regarde, je vérifie. Je vois qu'il y a certaines parties de mes dessous, des gens qui ne sont plus là. Je me suis dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être une souris qui est rentrée quelque part ici. Quand vous dites qu'ils ne sont plus là, ça veut dire que ces parties ont été arrachées? Ont été arrachées. Donc, je me suis dit, bon, il y avait peut-être un rat qui s'était introduit, qui a peut-être bouffé les trucs. J'ai parlé de ça à mon mari, il m'a confirmé exactement que c'est peut-être un rat. Donc, nous avons même désinfecté la maison, pompé la maison, tout ça. Mais ça a commencé à se répéter. Et même malgré que je mettais même mes affaires même quelque part mais où le rat ne pouvait pas rentrer, mais ces parties-là continuaient. Et puis, c'était exactement les mêmes parties qui s'arrachaient en fait. Les mêmes parties intimes là qui s'arrachaient. Donc j'ai confronté mon mari à cela. Il me dit que lui, qu'il ne sait pas d'où vient tout ça. Donc dans le même temps là, dans le même laps de temps là, un jour, pendant que nous sommes couchés, je me réveille, je vois je me réveille, je vois que le lit est gâté. Je vois des excréments humains sur le lit, notre lit conjugal. Je vois des excréments humains. Je réveille mon mari, il me dit qu'il ne se porte pas bien, qu'il n'a pas fait exprès. Je dis, bon d'accord, j'ai nettoyé, nous sommes partis à l'hôpital. Alors, si je comprends bien, pendant un certain moment, vous avez remarqué que vos dessous, certaines parties étaient arrachées. Vous demandez à votre mari, il a nié, en fait, il a dit que ce n'était pas lui. Oui. Et quelque temps plus tard, dans le lit conjugal, vous remarquez que votre mari s'est surpris à avoir déféqué sur lui. C'est bien cela? Oui. Quand vous l'avez interpellé, quelle a été sa réaction? Quand je l'ai interpellé, il m'a dit qu'il ne se portait pas bien, qu'il n'a pas eu le temps, qu'il avait mal. Et c'était dû à la fatigue. Il n'a pas pu se lever. Donc c'est ce qui a causé ça. J'ai compris. J'ai nettoyé. Je l'ai même conduit à l'hôpital. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, ils ont fait des examens. Les médecins ont dit que mon mari n'avait rien. J'ai trouvé cela bizarre, étrange. Nous sommes rentrés à la maison. Peu de temps après, ça commençait à se répéter. Et cette fois-ci, ce n'était pas... Ça commençait à se répéter presque tout le temps, en fait. Ça se répétait, je nettoyais, jusqu'à ce que, une fois lors de nos moments intimes, mon mari me dit qu'il y a un fantasme, qu'il voulait réaliser avec moi. Je lui ai dit, ah, mais quel est ce fantasme? Il me dit que ce fantasme, c'est de déféquer sur moi. Déféquer sur moi. Dans nos échanges,
Je ne voulais pas, nous avons échangé, ça a même failli tourner à une dispute. Nous avons discuté et comme ça, mon mari l'a fait sur moi. Il a fait sur moi pour la première fois. Je me suis plaint, nous avons échangé tout ça, c'est devenu presque une bagarre, tout ça. J'ai nettoyé tout. Et ça commençait à se répéter tout le temps. Donc à chaque fois que vous aviez des rapports... Oui, à chaque fois qu'on avait des rapports, mon mari demandait à déféquer sur moi. Si ce n'était pas déféquer, c'était d'uriner sur moi, de faire ça, de faire ci. Des choses vraiment absurdes et tellement qui rentraient même... Je suis vraiment fatiguée. Il répétait ces choses à tout moment. Et chose bizarre, c'est que même attiré mon attention, c'est que au même moment où ces fantasmes ont commencé à grandir, au même moment, mon mari a commencé à devenir bizarre. Quand il sort, il ne rentre pas. Souvent, même quand il rentre, il est ivre. Souvent aussi, même quand il rentre, j'essaie de ranger ses affaires. Je trouve de l'argent dedans. Je ne sais même pas, même l'argent qui dépasse même son salaire d'un an. Je retrouve ça dans le sac de mon mari. Je dis non, mais où il gagne tout cet argent? Je ne comprenais rien. Je lui demandais, il me disait rien. Il me disait non, Dieu lui a fait grâce, que Dieu est en train de débloquer ses affaires, ses activités, tout ça. Je dis bon, d'accord, Dieu a débloqué ses affaires, à Dieu merci. Maintenant, un jour, mon mari me dit que la maison est trop petite pour nous. Il dit, ah, la maison est trop petite pour nous, comment? Il me dit, il a acheté une maison qui veut m'offrir à moi la vie que je mérite. Qu'il a acheté une maison pour nous dans une commune vraiment qu'il faudrait qu'on déménage. J'ai essayé de convaincre pour qu'on reste. Il me dit non, qu'il a déjà acheté la maison. Donc nous avons déménagé. Lorsque nous sommes arrivés dans la maison, j'ai commencé à me poser des questions. Je ne comprenais rien. Je ne vois pas le travail que mon mari fait. Il est toujours je ne sais même pas quel travail il fait. Mais il rentre toujours avec de l'argent que je ne sais même pas où l'argent la quitte. Au point où il a ouvert un compte, il m'a même donné une carte magnétique de m'acheter tout ce que je veux. Je ne comprenais rien dans tout ça. Et chose bizarre, quand nous sommes partis là-bas, les histoires de fantasmes et des sous disparus ne cessaient pas. Tout continuait. Donc, prise de peur, j'ai commencé à interpeller les hommes de Dieu. Nous avons commencé à prier, tout ça, à faire des trucs. J'ai demandé à mon mari, il me dit, il n'y a rien. Donc, c'est comme ça qu'un jour, j'ai appelé mon mari, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, ah, regarde-moi, regarde comment je suis. C'est vrai, nous avons tout ça, mais je suis malheureuse parce que je ne sais pas d'où vient ton argent. Je ne sais pas ce qui se passe. Dis-moi la vérité, dis-moi ce qui se passe, dis-moi où tu gagnes cet argent. Au moins, rassure-moi. Dis-moi où l'argent est quitté. C'est là, il me regarde et il me dit qu'il est rentré dans une secte. Mon mari me dit qu'il est rentré dans une secte pour pouvoir avoir l'argent pour m'offrir la vie que moi je veux. Quand il m'a dit ça, j'étais tellement, j'étais tellement anéantie. Je ne croyais même pas que mon mari pouvait faire ça. Un homme de Dieu qui était tout le temps à l'église, qui faisait tout. Dernièrement, mon mari est devenu bizarre. Je lui demande, il me dit non, qu'il est rentré dans une secte. Et comme ça, j'ai demandé à ce qu'il quitte. Il me dit non, qu'il ne peut pas quitter. Qu'il est trop avancé pour retourner dans la pauvreté. Qu'il ne peut pas retourner. Il ne peut pas retourner dans la misère. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, je fais quoi? Je ne peux pas rester. J'ai convaincu mon mari pour qu'on quitte ça. Ce n'est pas la vie que Dieu réserve pour nous. Ce n'est pas la vie que Dieu a réservée pour nous. Dieu ne conçoit pas ça. J'ai parlé à mon mari, il m'a dit que lui ne peut pas retourner dans ça. C'est comme ça que j'ai dit, bon, vu que tu ne peux pas retourner dans ça, moi aussi en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas continuer une relation, je ne peux pas rester dans un mariage où le diable est présent et Dieu aussi est présent. Je ne peux pas. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Je ne peux pas rester avec le diable, que moi je retourne avec Dieu. C'est comme ça que j'ai quitté la maison. J'ai demandé le divorce. Mon mari dit qu'il ne me donne pas le divorce. J'ai quitté la maison. Je suis allée retourner dans notre maison familiale. Je retourne là-bas aussi. Vu que la maison est au nom de mon mari, il envoie des gens pour m'expulser de la maison. Actuellement où je suis chez une amie. Ma propre maison que mes parents m'ont léguée, mon mari m'a viré de là-bas. C'est-à-dire il a sa maison et il a pris encore la maison de nos parents. Je vis chez quelqu'un que je ne connais pas, chez une amie. C'est comme ça, c'est de là-bas que j'ai entendu parler de l'émission. Et je dis, je vais venir ici, peut-être ici, le pasteur va m'aider à faire entendre raison à mon mari. C'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Vraiment, je suis sans mots. Que le Seigneur vous fortifie. Je vois que ce n'est pas facile ce que vous traversez.
Avant de laisser la parole au pasteur, je voulais vous poser une ou deux petites questions. Ça fait combien de temps que vous êtes convertie, que vous êtes chrétienne, que vous allez à l'église? Déjà, je suis née d'une famille chrétienne. Mes parents étaient chrétiens. Et depuis que je suis petite, je suis chrétienne. Je vais à l'église, moi et Dieu. La deuxième question, quand vous avez remarqué que vos dessous étaient arrachés par endroits, quelle a été la démarche que vous avez menée? Est-ce que vous avez rencontré des pasteurs? Est-ce que vous avez vu votre pasteur, votre responsable spirituel? Oui, exactement, j'ai fait cela. Quand j'ai vu que mes dessous, mes parties avaient été arrachées, j'ai dit ça à mon pasteur. Lui, mais il a trouvé cela étrange, il ne comprenait rien. Donc, lui aussi, il avait supposé que c'était peut-être les insectes, tout ça. Mais après avoir désinfecté tout ça, rien, ça continuait. Donc, nous avons prié. Et dans la prière, même, il a eu même des visions. Oui, le pasteur m'a dit une fois comme ça qu'il y avait un esprit malin dans autour de notre maison. Il a dit qu'il y avait un esprit malin autour de notre maison, que de dire à mon mari de faire très attention. Que moi aussi de porter mon mari en prière. Chose que je n'ai pas baissé là, mais j'ai continué à faire, j'ai continué à prier. J'ai prié pour mon mari. Et chose bizarre aussi, à chaque fois que je demandais à mon mari de venir, on va prier ensemble, il trouvait toujours une excuse pour ne pas venir prier. À chaque fois que je lui demandais de venir prier, il trouvait toujours une excuse. Il ne venait pas prier. Il me laissait tout le temps seul dans la prière. Pourtant, il n'était pas comme ça, je ne l'ai pas connu comme ça. Il était très fort en prière. Mais ces derniers temps, il a commencé à baisser carrément en prière. Il ne prie plus. Le jour, il vient, il prie. Je n'entends même pas sa voix. Mais comme moi, je suis déjà dans la prière, je ne peux pas dire, ah, chérie, pourquoi tu ne pries pas tout ça? Je continue ma prière. Et quand on finit, c'est fini. Il ne prie pas. Soit il reste là, moi je prie, et puis il est là, il m'écoute. Il fait ce qu'il veut. Tout ce qui l'intéresse, c'est rester dehors, dans les maquis, de sortir avec des jeunes filles. Au point, je sens même... Quand il avait commencé à vous faire ces propositions de satisfaire ces fantasmes, vous, en tant que chrétienne, ça ne vous a pas gêné de... J'ai trouvé cela un peu difficile, mais par amour, j'ai fait. Je l'ai fait par amour. Je me suis dit, bon, ça ne pouvait faire de mal à personne. Je me suis dit que c'était un simple fantasme. Mais c'est après que je me suis rendu compte que, en fait, ce n'était pas un fantasme. Mais c'était plutôt, je ne sais pas si c'était son rituel qu'il exécutait sur moi. D'accord. Vous avez souhaité rencontrer votre mari. Nous, on a tout fait pour le faire venir ici. Il est là et on va le recevoir sur vos applaudissements, très cher public. Shalom à vous. Merci de vous installer. Shalom. Vous allez bien, j'espère? Oui, tout va bien. Vous m'avez l'air un peu fermé, là. Alors, ça va. Je rappelle que vous êtes monsieur Sébastien? Oui, monsieur Sébastien. D'accord. Moi, je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission Point d'accord. Vous avez le pasteur Jean-Yves Tumou qui est là. Et vous avez été sollicité sur le plateau par cette dame juste en face de moi. Comme je demande à tous ceux qui viennent sur le plateau, est-ce que vous la reconnaissez? Je la connais bien, c'est ma femme. Elle et moi, on est mariés, ça fait plus de 2 ans que nous sommes ensemble. Mais après 1 mois, je ne l'ai pas revue au fait. Je ne sais pas pourquoi. Elle est sortie un matin et jusque-là, c'est aujourd'hui que je la revois. Alors, comme vous l'avez dit, ça fait quelque temps que vous êtes... qu'elle a quitté la maison. Moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce que tout va bien entre vous? Oui, tout va bien, il n'y a pas de souci. Hein. Désiré, tout va bien, j'espère. Tu le sais bien, tout va bien. Seulement que, je ne sais pas. D'accord, moi, pour faire clair, je pense que vous avez été sollicité sur le plateau. Elle est là, on va lui donner la parole pour qu'elle puisse s'exprimer. D'accord. Merci.
Sébastien, si je t'ai fait venir ici, c'est pour te demander une seule chose. Que tu me rendes ma maison. Tout ce que je te demande, c'est ma maison. Rends-moi juste la maison. Et aussi, je veux le divorce. Attends. Tu m'as fait venir ici juste pour parler encore de cette histoire de maison là. La maison dont nous avons parlé. Tu m'envoies sur un plateau de télé pour me parler de maison. C'est ta maison. Attends. C'est ta maison, réponds, c'est ta maison. Attends, allons doucement. Tu m'as dit que ta maison était ma maison et ma maison était ta maison. Ta maison n'est pas ma maison. Et ma maison n'est plus ta maison, Sébastien. Je veux ma maison. Tu veux ta maison. Tu as ta maison diabolique. Rends-moi ma maison. Rends-moi la maison de mes parents. Et qu'on divorce en fait, je ne veux plus avoir affaire à toi. En ce que je sache, toi et moi, nous sommes mariés. Nous sommes très jeunes et on a été vraiment le meilleur couple de l'année. Tu sais quoi? La maison, le divorce, tu ne même pas. Tu es sérieux là? Sébastien, je ne veux pas rester avec toi. Je ne peux pas rester avec un diable comme toi. Tu m'arrêtes ça! Tu m'arrêtes ça! Je veux ma maison. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Tu m'as entendu? Que ce soit la première et la dernière fois. Je suis fatiguée de te défecter sur moi. Je suis fatiguée, je ne suis pas tes toilettes. Je suis en train de te parler. Je ne suis pas tes toilettes, Sébastien. Je te parle. Je suis ton homme. Écoute-moi, je te parle. Tu penses que ces personnes qui sont là, mes frères? Tu me parles de mariage. Où est ton alliance? Où est ton alliance? Mon alliance? Mon alliance? C'est dans la voiture. C'est parce que ça me serrait un peu. Comme tu t'es levé un matin, tu es parti où tu voulais partir. J'ai décidé d'enlever l'alliance pour déposer. Là, le jour où tu vas revenir, là, je vais me charger de porter mon alliance. Sébastien, je veux ma maison. Je ne veux pas rien. Je ne retourne pas avec toi. Pas de maison. Je t'ai dit ça. Je ne retourne pas avec toi. Je veux ma maison. D'accord. Mon statut d'enfant de Dieu ne me permet pas de vivre avec un diable comme toi. Je t'ai parlé. J'essaie de te raisonner. Regarde-toi. Tu es en train de perdre ton âme. Regarde la vie dans laquelle tu es. Regarde ce que tu as choisi. Regarde le chemin que tu as choisi. Regarde-toi. Mais le chemin, il est bien. J'ai choisi un chemin qui m'arrange. Et c'est ce que je voulais depuis longtemps. C'est ce que je voulais. Mais attends, tu divagues là. Donc toi, tu voulais que moi je reste dans la pauvreté? Tout ce temps passé, on souffrait. Je disais, toujours je le disais, cette maison, je ne vais pas rester dans cette maison. Parce que toi, un jour, tu vas te lever, venir me dire, ouais, c'est ma maison, je suis la femme, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui gère, c'est moi qui décide. Et voilà, tu m'envoies sur un plateau de télé, tu n'as pas honte. Sébastien. Mais oui, tu m'envoies sur un plateau de télé pour venir me parler de maison. C'est pourquoi? Sébastien. C'est pourquoi? Toi-même, il faut voir la maison. Une petite maison. On vivait dans une petite maison. On était heureux dedans. Heureux quoi? Moi, c'est toi qui étais heureuse. Moi, je n'étais pas heureux. Hein. Toujours, je te rappelais cela. Moi, je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux de vivre dans cette maison-là. Je voulais que toi et moi, on quitte dans cette maison. Et j'ai fait tout mon possible pour avoir de l'argent. Pourquoi on quitte dans cette maison? Ah bon? Et toi, tu vas venir me parler. Tu me parles de quoi là? Tu parles de bonheur là? Devenir ta toilette, c'est un bonheur? Devenir ta toilette, c'est un bonheur? Toujours rester là, à déféquer sur moi, à uriner sur moi. C'est un bonheur ça? C'est ça que t'appelles le bonheur? C'est ça me rend heureuse? Va au diable ta richesse. Tu sais quoi? On nous a toujours dit que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et toi et moi, ça a été une question de communauté des biens. Si j'ai commencé à défecter sur toi, uriner sur toi, c'était juste pour que toi et moi on quitte dans cette misère. Il fallait qu'on passe par là. Moi, je partais souffrir là-bas. Il fallait aussi que tu souffres à la maison. Sébastien, je ne peux pas t'accompagner. Je ne t'accompagne pas. Je ne peux pas t'accompagner dans cette route que tu as choisie là. Je ne peux pas t'accompagner dedans. Reste là-bas avec ton diable. Rends-moi ma maison de minable, la maison de pauvreté dont tu parles là. Rends-moi cette maison. Moi, j'ai choisi la pauvreté, de vivre en Dieu dans ma pauvreté, ok? Attends, tu viens en Dieu. Je vais vivre en Dieu avec ma pauvreté. Reste là-bas. Reste dans ta richesse. Désiré, tu viens en Dieu. Toi, tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu, toi? Attends, tu me parles de quoi là? Non, moi je viens en Dieu, moi je crois en Dieu. Et c'est moi qui ne crois pas en Dieu. Qui t'a dit que lorsqu'on est dans une secte là, on ne croit pas en Dieu? Il y a même des gens qui se font passer pour des chrétiens, même des musulmans, qui sont et là tu blasphèmes. Je blasphème. Toi, tu es avec moi dans ce milieu là. Nous sommes nombreux à être là-bas.
Mais chacun a sa foi. Chacun prie son Dieu. On croit toujours en Dieu. D'accord, ok. Attends. Toi qui parles de Dieu, d'église et autres, là. Tu dis que tu es chrétienne et tu veux qu'on divorce. C'est ce que la Bible a dit. C'est ce que la Bible demande. La Bible demande à ce qu'on divorce lorsque ça ne va pas. Tu vas venir parler de Dieu, Moi, je crois pas en Dieu. Dis-moi. Tu es un diable. Je suis un diable. Tu es un diable. Je regrette le jour où je t'ai rencontré. Sébastien, je regrette le jour où je t'ai rencontré. Quand on dit femme ingrate, c'est ça qu'elle a là. S'il te plaît. Tu es vraiment ingrate. S'il te plaît. Tu n'es pas reconnaissante. S'il te plaît. Je dis que tu n'es pas reconnaissante. Reconnaissance? Oui, tu n'es pas reconnaissante. Moi, je t'ai aidé dans tout. J'ai tout fait pour que toi tu sois à l'aise. Et là, tu vas venir m'humilier devant la télé. Non, mais faut pas faire ça. Sébastien. Faut pas faire ça. Déféquer sur moi, c'est une reconnaissance. Mais c'est pour que toi. Me laissez vivre dans la douleur, dans l'ignorance. D'accord. Vraiment, je suis vraiment désolé de ce que vous vivez tous les deux. On a pris quand même le temps de vous écouter pour savoir de quel côté se situe la vérité. Monsieur Sébastien, vous avez dit tout à l'heure que vous croyez en Dieu et justement vous êtes chrétien, c'est ça? Oui. Pourquoi avoir fait le choix de rentrer dans cet environnement qui rend malheureuse votre partenaire de vie? Au fait, depuis longtemps, je vivais dans la misère. Réellement, c'était difficile d'avoir... C'était très dur de vivre, au fait. On n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Mon boulot ne me permettait pas de pouvoir gérer. À peine on mangeait. Comment faire pour trouver de l'argent pour pouvoir même acheter des vêtements pour elle? J'arrivais pas. J'avais pas les moyens. Mais c'est elle qui organisait les sorties, on fait ceci, cela. En tant qu'un homme, j'ai ma dignité. J'ai ma dignité. Donc moi, j'ai décidé comme ça d'appartenir à ce mouvement pour que elle et moi, on puisse vraiment vivre à l'aise. Vous voyez? Les gens ont tendance à dire que lorsqu'on va dans ce genre de milieu, on n'arrive pas à être à l'aise, mais c'est faux. On vit la vie. On vit la vie. Sur cette terre-là, il faut vivre. Et moi, je pense que ce choix que moi j'ai fait, vraiment, je ne regrette rien. Parce que c'est ce que je cherchais depuis longtemps. L'argent, je voulais l'argent. Est-ce que le salut de votre âme vous préoccupe? Effectivement, je prie Dieu. Et je sais, et même dans ce secte, on est appelé aussi à aller au paradis, là. Donc, je dirais que oui. D'accord, j'ai pris le temps de vous écouter. Je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour nous départager la lumière de la parole de Dieu, vu que vous estimez que pour vous, c'est justement justifié de rester dans cette position. Votre épouse demande le divorce, veut avoir la récupération de la maison qui est son dû. Ben, justement, le pasteur Jean-Yves Tchoumou est la personne la mieux placée pour nous trancher la lumière de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Voici la situation face à laquelle nous sommes. Je pense que vous l'avez suivi de bout en bout avec moi. Qu'est-ce que vous avez à dire? Merci beaucoup. En tout cas, c'est une histoire qui glace. Nous avons tous froid ici en écoutant ce qui se passe sur le plateau. Merci de me donner la parole. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Nous vous informons que les conseils de Pasteur Tchoumou seront disponibles à 19h ou 20h00. Les conseils de Pasteur Tchoumou seront disponibles à 19h ou 20h00. Merci et d'ici là, prenez soin de vous.